Et oui, nous sommes déjà au mois de juillet et c'est le 5e versement pour la plateforme RenFi. RenFi, vous l'aurez compris, c'est l'ETF immobilier sur blockchain. Comme vous pouvez le voir, à l'instant T, il y a 25 propriétés à l'intérieur du fonds d'investissement. Mais ce n'est pas tout, si vous allez directement sur l'onglet portefeuille, vous avez les différentes sociétés qui sont à l'intérieur avec Rental, Realty, Lofty, BinaryX. Mais encore plus intéressant, vous avez ici, hop, une petite carte interactive avec les différentes plateformes. Donc le bien immobilier RenFi qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça. Realty, Rental, Lofty, BinaryX pour savoir un petit peu où est-ce que vous êtes exposé en investissant directement sur cet ETF à travers le token RENT. Et comme vous pouvez le voir, ici nous avons un pot orange qui correspond à Rental avec un investissement de 216 $. Nous avons un autre point orange, on sait qu'on est encore sur du Rental. Ici nous sommes sur du Realty avec du 252. Ou gros montant sur le Prestige à Realty, ici du moins à Medellin avec 2606 $. Nous avons encore d'autres points ailleurs. Ici un petit peu de Lofty avec du 53 $. Et si nous zoomons encore un petit peu, nous revoyons encore du Lofty. Et même si je continue de zoomer hop du côté de Détroit, normalement nous savons que du côté de Détroit c'est principalement du Realty. Vous voyez Realty, vous avez la couleur directement. Et quand vous cliquez dessus, vous savez combien a été investi et quel est le nom de la propriété. En gros, vous l'aurez compris, une carte interactive plutôt très intéressante pour comprendre un petit peu où vous êtes exposé. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'être exposé à plusieurs endroits dans le monde. Nous avons ici sur Rental en Argentine, nous avons 2 biens ici du côté de l'Espagne, un bien ici du côté de la Turquie via BinaryX et un bien ici avec Rental du côté de Dubaï. Autant dire que ici, la diversification est la clé. Mais allons faire un petit tour du côté des loyers, car comme je vous l'ai dit, il s'agit de la 5e distribution de loyers consécutifs via la plateforme. Alors, déjà, les loyers ont été plus bas que les précédents. Étant donné que les fondateurs du projet sont partis avec les biens immobiliers, que derrière j'ai repris avec des personnes de la team RenFi, bon, forcément on a investi pour essayer de racheter des biens immobiliers, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les mêmes montants. Donc la distribution de RenFi pour le mois de juillet 2025. Donc aujourd'hui, le 5 juillet 2025, sachant que les versements de loyer sont tous les 5 du mois, RenFi a distribué les revenus de juin à notre communauté de détenteurs de tokens, marquant une étape importante dans la transition vers un nouveau modèle d'investissement de fonds immobiliers plus transparent et diversifié. Et comme je vous l'ai dit, la diversification et la transparence est la clé du projet RenFi. Je dois vous l'avouer, le rendement me fait un peu mal car il y a eu 6,58 $ de revenus locatifs bruts, 447,52 jetons rent achetés, distribués et brûlés. Le montant de la distribution, comme d'habitude, c'est 50%, donc soit 223,76 pour le loyer, et le montant brûlé ici avec 50%, soit 223,76. Les deux cumulés nous donnent bien les 447,52. Il y a 238 détenteurs de jetons éligibles qui ont reçu des récompenses. Ici, vous l'aurez compris, moi j'ai traduit en français, ce n'est pas des récompenses, c'est vous avez reçu des loyers. Soit une augmentation de 29% par rapport aux distributions précédentes. Autant dire que comme on peut le voir par rapport au mois précédent, 29% de plus, il y a de plus en plus de personnes qui détiennent ou qui achètent du token rent. Ici on peut voir la valeur du token au moment donc de la distribution était de 0,01323 $. Plus de 6400 $ investis dans un portefeuille RWA diversifié sur plusieurs plateformes. Ici, nous avons une stratégie de réserve de 8% en Bitcoin et 2% sur Solana qui a été mise en œuvre. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, dans un esprit de transparence totale qui définit notre nouvelle orientation, nous souhaitons aborder la transition importante intervenue au mois de juin. Nos fondateurs et investisseurs initiaux ont décidé de se retirer de toute implication active, ce qui a créé des problèmes de communication temporaire et impacté nos revenus locatifs pour ce mois-ci. Mais nous avons quand même tenu à verser les loyers, même s'ils étaient très bas, à toutes les personnes éligibles. Cependant, cette transition a conduit à des évolutions positives. La nouvelle équipe de direction a pris le contrôle total de l'infrastructure du projet, et comme vous l'avez compris, j'en fais partie. Une transparence améliorée avec les adresses des portefeuilles publics pour toutes les opérations, ce qui fait que, sans nous envoyer de messages, si vous vous posez des questions, vous pouvez retrouver tous les biens directement sur la blockchain, et c'est ça que nous voulions. Interagir avec la blockchain pour profiter de la transparence de cet écosystème. Une stratégie d'investissement diversifiée, réduisant la dépendance à des sources de revenus uniques. Effectivement, si vous êtes sur une plateforme et que celle-ci vient avoir un problème, là vous n'êtes pas vraiment diversifié et autant vous dire que ça peut même vous faire très mal et perdre l'intégralité de votre fonds. Une approche axée sur la communauté avec UPMP, ça c'est moi vous l'aurez compris, avec ici ma chaîne YouTube, rejoignant l'équipe en tant que membre clé. La réduction temporaire des revenus locatifs reflète cette période de transition, mais notre pivot stratégique vers les investissements RWA diversifiés nous positionne pour des rendements plus forts et plus stables à l'avenir.
Et le but, ça va être que ici, pour les prochains rendements au 5 août, les loyers sont encore plus élevés et ainsi de suite, de monter petit à petit à chaque fois pour arriver sur des loyers de plus en plus hauts qui seront redistribués à la communauté, qui sont éligibles. Je le rappelle, pour être éligible, vous devez posséder 1000 tokens Rent 15 jours avant la date de versement des loyers. Ce mois-ci marque l'évolution de RenFi, passant d'un modèle de location à source unique avec une plateforme complète d'investissement en actifs réels. Nous avons investi plus de 6400 $ sur plusieurs plateformes et zones géographiques. Avec Realty, 15 propriétés aux États-Unis, au Panama et en Colombie. Lofty avec 2 propriétés aux États-Unis. Rental, ici c'est traduit immobilier, mais c'est Rental avec 6 propriétés en Espagne, Colombie, République Dominicaine, Mexique, Argentine et Émirats Arabes Unis, avec ici donc Dubaï. Et BinaryX pour finir avec 2 propriétés en Turquie et en Indonésie. Nous avons ici une diversification géographique avec l'Amérique du Nord, 15 propriétés côté USA, Amérique latine avec 5 propriétés, Panama, Colombie, République Dominicaine, Mexique et Argentine. Autant dire que ça commence à être bien diversifié. En Europe, avec 2 propriétés qui sont, elles, en Espagne, et en Moyen-Orient et en Asie, avec 3 propriétés ici à Dubaï, en Turquie et en Indonésie. Cette stratégie de diversification réduit considérablement le risque, tout en ciblant les rendements plus élevés sur différents marchés et devises. Bon, en gros, la répartition des revenus, vous l'avez ici, le revenu brut a été de 6,58 $, 8% qui vont dans la réserve de Bitcoin, ce qui fait 0,53 $. Autant vous dire que c'est quand même pas énorme. Ici, sur la réserve de Solana, 0,13 $, ce qui est encore moins élevé que sur le Bitcoin. Disponible au rachat est resté 90%, soit 5,92 $. En token rent acheté, ça représente 447,52 tokens rent. Et il y a une distribution des jetons, donc avec, comme d'habitude, 50% qui est distribué, 50% qui est brûlé, qui est un modèle économique que je trouve plutôt très sympa. D'ailleurs, c'est pour ça à la base que j'ai été investisseur du projet avant de rejoindre la team. Ici, comme on peut le voir, avec un engagement communautaire croissant, 238 portefeuilles éligibles, donc avec une augmentation significative par rapport au mois précédent, 8,24 millions de jetons rent éligibles au total détenus par les communautés. Sur 100 millions, il commence à y avoir un paquet de tokens qui a déjà été vendu et acquis par la communauté. Une détention moyenne de 34 611 tokens rent par portefeuille et une plage de distribution de 0,027 à 34,61 rent par portefeuille. Ici, la personne qui a touché 34,61 rent, c'est la personne qui a donc le plus de tokens, vous l'aurez compris. Cette croissance démontre une confiance croissante dans notre nouvelle approche transparente et diversifiée. Et après, là, comme d'habitude, sur ce fameux document, vous avez l'opération de rachat pour retrouver ici directement les transactions, la transaction de gravure, la transaction de distribution avec plusieurs transactions pour la distribution, la transparence du portefeuille public avec ici le portefeuille Realty, le portefeuille Lofty, le portefeuille Rental et le portefeuille BinaryX et les différentes chaînes associées. La réserve stratégique sous forme de Bitcoin et Solana avec les différents portefeuilles, d'ailleurs toutes ces informations vous les retrouvez directement dans le site. Et après nous avons même ici les différentes propriétés via les différentes plateformes. Sur Realty vous avez ici les différentes propriétés que nous avons acquis, ici avec Lofty donc 2 propriétés, ici avec Rental 6 propriétés et ici avec BinaryX pour 2 propriétés. En gros, un document qui est plutôt important, qui sort tous les mois au moment de la réception des loyers. Vous l'aurez compris, ce document est très important pour comprendre ce qu'il se passe sur RenFi, comprendre qu'est-ce qui a été distribué, comment ça fonctionne. Ici, on peut même voir d'ailleurs, chose qui a été dite, compte tenu des faibles montants, 0,53 $ de Bitcoin et 0,13 $ de Solana, ces achats de réserve seront cumulés et exécutés le mois prochain afin d'optimiser les coûts de transaction. Car oui, à chaque dépôt, chaque transfert, il y a des coûts et des fois pour 13 centimes, on va quasiment peut-être avoir autant, si ce n'est peut-être la moitié en frais et là, c'est tout de suite moins intéressant. Cela démontre notre engagement en faveur d'une allocation efficace du capital car effectivement, nous ne voulons ni perdre d'argent, ni faire perdre le token, ni quoi que ce soit de négatif. Le pivot stratégique de ce mois représente une évolution fondamentale de notre modèle de revenus. Et là, j'ai envie de vous dire, quand on prend le modèle précédent, on voit qu'il y avait 4 propriétés réparties dans 3 pays, donc Colombie, Bali et Canada, pour ceux qui le savent et qui ont été là dès le début. Il y avait une volatilité saisonnière des régions, dépendant du tourisme, et surtout un manque de transparence accru, qui n'a pas été noté ici, mais que moi j'aurais rajouté personnellement. Plus de 25 propriétés diversifiées sur 4 plateformes spécialisées, c'est ce que nous avons aujourd'hui. 10 pays répartis sur plusieurs continents et zones économiques, avec une agilité multiplateforme, avec Rental, Lofty, Realty et BinaryX. Un sourcing immobilier actif ciblant des rendements locatifs annuels de 10 à 11%, une réserve de crypto-monnaies, Bitcoin et Solana pour une diversification supplémentaire, et des avoirs qui pour moi est la chose la plus importante, transparents et vérifiables via les portefeuilles publics, qui sont directement sur le site comme je vous l'ai dit.
Bien que la distribution de ce mois reflète la période de transition, notre approche stratégique multiplateforme nous positionne pour une croissance accélérée des revenus et c'est exactement ce que nous voulons faire. Ici on peut voir ce qui reste inchangé, le modèle de profit, 50 de distribués, 50 de brûlés, plus c'est brûlé, moins il y a de tokens, plus le token coûte cher, vous l'aurez compris. Une distribution mensuelle, forcément, des versements réguliers se poursuivent tous les mois, tous les 5 du mois, une transparence de la blockchain, toutes les opérations donc, sont sur la chaîne pour justement un maximum de transparence, avec l'adresse directement des portefeuilles, une approche axée sur la communauté, chaque commentaire que vous mettez sous cette vidéo, ou d'ailleurs sous toutes les vidéos en général, mais encore plus sous les vidéos concernant RunFi, je les prends, je les lis, je les soumets à la team, on en discute, on voit ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, même, je vais faire mieux, la carte ici a été demandée, on peut aller voir directement que ici maintenant, langage anglais, français, espagnol, c'est ce qui a été demandé par des personnes de la communauté. Vous voyez, on fait le maximum pour essayer de satisfaire la communauté, et pour vous remercier d'ailleurs de toujours suivre le projet, de continuer à investir sur RunFi. En dessous, le pouvoir des rates, blockchain transparent, vérification complète, risque diversifié. C'est vrai que là, moi j'ai quand même envie de dire quelque chose sur risque diversifié. Avec tout ce qui se passe en ce moment sur les secteurs RWA, voilà, être exposé à une seule plateforme, moi je trouve ça quand même plutôt pas mal. Mais je trouve que être exposé multiplateforme via un seul token, qui ce token, en gros, peut aussi évoluer beaucoup plus vite ou moins vite, en fonction des loyers, en fonction du burn, en fonction des gens qui achètent ce token, je trouve qu'en fait les deux sont plutôt quand même sympas. Un, où vous êtes directement propriétaire des biens immobiliers à travers les diverses plateformes, ça pour moi c'est normal. Mais le deuxième, où vous achetez directement le token Rent, ici en l'occurrence, et à ce moment-là vous êtes exposé à un ETF, donc c'est-à-dire un panier immobilier diversifié, multiplateforme, multi-blockchain. Autant vous dire qu'en fait, c'est personnellement ce que je trouve de plus génial dans le projet. Accessibilité mondiale ? Et oui, les personnes qui veulent acheter par exemple aujourd'hui sur Realty directement aux États-Unis ne peuvent pas. Grâce à RunFi, ils sont exposés à Realty à travers le token Rent. Un investissement liquide, étant donné qu'on peut échanger ces jetons Rent à tout moment, contrairement aux règles traditionnelles, ici vous n'avez pas d'horaire, vous n'avez rien, vous décidez, vous achetez et vous revendez comme vous le voulez directement. Et comme je vous l'ai dit, à n'importe quelle heure. Création de valeur double, gagner des distributions tout en bénéficiant des brûlages de tokens. Et effectivement, vous gagnez des loyers et en même temps, les tokens sont brûlés. Si les tokens sont brûlés, il y a de moins en moins de tokens en circulation. Moins de tokens en circulation fait que, logiquement, les tokens qui sont encore en circulation devraient prendre de la valeur, car pour en acheter, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pour la condition de participation, vous la connaissez, il faut détenir au moins 1000 tokens Rent 15 jours avant la distribution. Aucune étape supplémentaire requise, c'est nous qui nous occupons de tout. Vous détenez vos tokens, vous les achetez, vous les revendez. En gros, du moment que vous les avez en portefeuille 15 jours avant la distribution, si vous êtes en plus nouveau portefeuille, quelque chose quand même qu'il faut dire, et qui est peut-être pas assez dit et pas assez mis en avant, c'est que si vous êtes déjà éligible, vous avez déjà eu le premier mois des loyers, le deuxième mois, vous pouvez racheter des tokens avant ces 15 jours. Et là, ça change la donne, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des tokens, allez, peut-être jusqu'à 2-3 jours avant la distribution de tokens, pouvoir bénéficier de rendement sur tous les tokens que vous avez en portefeuille, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et en conclusion, construire l'avenir de l'investissement immobilier. Je vous laisserai voir directement, comme d'habitude. Ici, si vous le voulez, vous pouvez mettre votre adresse email pour vous abonner, voilà. En tout cas, petit document que je trouve plutôt intéressant, qui tombe une fois par mois et que je vous conseille de lire, c'est plutôt rapide. Là, vous l'aurez vu, vous l'avez directement en vidéo, ce qui est plutôt cool aussi. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est aller jeter un petit coup d'œil ici du côté du token directement sur DexScreener. On voit là deux petites mèches rouges, on dirait que ça veut repartir un petit peu dans le vert. Si on regarde, il y a eu un achat de 40,74, 25 minutes avant d'ailleurs, depuis que je tourne cette vidéo. Une vente à 9,12, une vente à 168,97 et une vente à 495,81. Comme d'habitude, ça reste aussi un token, donc plus ça va acheter, plus le token va monter, plus ça va vendre, plus le token va baisser. Voilà, ça c'est encore autre chose et c'est pas corrélé au loyer directement. Mais on sait déjà que quand il va y avoir des gros loyers, les personnes vont vouloir rentrer sur le projet, le prix du token sera déjà plus cher. On connaît comment ça se passe, je trouve que ici c'est un bon point d'entrée, mais ça c'est mon avis personnel. Si on regarde Holder, 363 holders actuellement sur le projet, plutôt pas mal. Si on regarde un petit peu les adresses de portefeuille, où est-ce que je suis moi, parce que vous le savez, je suis investisseur sur la plateforme. Il y a un temps j'étais 15e, je ne suis plus 15e, plus 16e, plus 17e, plus 18e, je suis 19e. XYFQ, c'est ça mon portefeuille avec 154 700 tokens directement en portefeuille pour une valeur actuelle de 1993 $. Quand je vous dis que je croyais au projet, bon après ce qui m'emmerde un petit peu à titre personnel, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train d'acheter plus que moi directement des tokens. Il va peut-être falloir que je remette une cartouche pour que mon portefeuille puisse remonter et faire en sorte que voilà, en fait, je commence à être un petit peu mieux que certains. Puisque là, à l'époque où j'étais 15e, lui il a 4117 $. Lui il a sacrément investi le bonhomme là.
Tac, 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 28, 30. Bon, il y a encore un petit peu de la marge. Je vois qu'il y a des personnes à 50 000 tokens, 100 000 tokens. Ouais, bon, après, ça arrive quand même assez vite sur moi, de 100 000 à 150 000, sachant le prix du token actuellement. C'est facile d'acheter énormément de tokens pour pas trop cher. Dans tous les cas, on va voir ce qui se passe sur ce mois-ci. Un petit peu, est-ce que le cours du token va remonter? Là, comme je vous l'ai dit, 363 holders du projet, ce qui est plutôt pas mal. Pas tous ne sont éligibles. Certains ont que quelques fractions de tokens ou un petit peu moins que les 1000 tokens qu'il faut pour être éligible au loyer. Tant mieux pour les autres. Ça veut dire qu'on se divise le loyer en moins de personnes. C'est toujours sympa. Plus il va y avoir de loyer, plus ça va être cool. Moins il y aura de personnes et plus ça va être sympa aussi pour nous. Bon, après, si les loyers commencent à devenir gros, on s'en fout. Du moment où il y a du monde sur la plateforme, on a aussi l'appréciation du token qui est à prendre en compte. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like. Et surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.